Juste avant de débuter la vidéo, nous vous invitons à venir nous suivre sur Instagram, que ce soit sur hugo.côté_ ou encore sur Hugo Sport YouTube pour ne pas manquer nos prochaines diffusions en direct. Merci beaucoup et bon visionnement. Bonjour tout le monde, bienvenue sur les ondes d'Hugo Sport, bienvenue à cet épisode spécial au niveau de pour la mi-temps du Super Bowl. Je suis en compagnie de Renaud Tremblay. Bonjour Renaud. Bonjour Hugo, ça va bien? Oui, toi? Oui, super. Donc Renaud, aujourd'hui, on va juste faire un petit survol de nos impressions jusqu'à présent au niveau du Super Bowl. Ça va bien du côté des Chiefs de Kansas City. Premièrement, Renaud, c'est quoi tes impressions sur le match? Premièrement, j'ai trouvé que le jeu au sol des 49ers en début de match a très bien été. Ça a fait mal aux Chiefs dans le début de match. Ils ont réussi à le contrer assez rapidement, donc c'est un bon point pour les Chiefs. Ensuite, la ligne à l'attaque, elle laisse beaucoup de temps à Mahomes, donc ça c'est bien, ça va lui faire des belles choses. Et pour terminer, un touché de Mahomes qui joue très bien depuis le début de la partie. Oui, effectivement, Renaud. Tu l'as mentionné, la ligne à l'attaque qui permet à Patrick Mahomes d'avoir du temps pour réaliser des passes. D'autant plus que Patrick Mahomes s'est démarqué, Renaud, avec 2 jeux de course quand même très importants, dont un touché par la course. Il a présentement récolté 104 verges par la passe et certains receveurs se sont démarqués, notamment Tyreek Hill qui a 4 réceptions pour 30 verges. Aussi Sammy Watkins qui lui a récolté 32 verges. C'est très intéressant de les voir aller. Et du côté, on parlait au début de la partie, le gros point d'interrogation du côté des Chiefs de Kansas City, eh bien, c'était la défensive. Est-ce que la défensive des Chiefs serait en mesure de contrer le jeu au sol des 49ers? Et la première possession du côté des 49ers, ça a bien fonctionné. Et ils sont partis à un départ canon, Renaud. Ils ont inscrit 3 points assez facilement. Mais par la suite, la défensive des Chiefs s'est vraiment imposée. Et là, Jimmy Garoppolo qui a lancé pour 89 verges. Au niveau de la course, c'est pas parfait là, du côté des Chiefs, mais ils peuvent quand même permettre. OK. Merci Émile pour cette intervention. Ouais, merci. Non, mais du côté des Chiefs de Kansas City, ils sont toujours en mesure quand même de contrer le jeu au sol des 49ers. Ça va quand même bien, c'est 10-10. C'est un match qui est quand même relativement serré. Et j'aimerais juste parler de Andy Reid qui a décidé à 2 reprises que son équipe tente d'aller chercher un 4e essai. Les 2 fois, ça a fonctionné et puis ça a résulté en un touché. Ça a été très important pour les Chiefs de Kansas City. Donc, j'aime beaucoup voir Andy Reid prendre des décisions importantes dans un match. Il n'est pas gêné, il décide de se lancer dans l'action. Il dit OK, on y va pour un 4e essai et ça a fonctionné dans les 2 cas du côté de Andy Reid. Et aussi, on a parlé aussi de l'attaque des Chiefs de Kansas City. Ça va bien aussi de leur côté. Et puis, salut Émile, ça va? Ça va bien, et vous? Ça va super bien. Émile, veux-tu nous partager tes impressions sur le match présentement? Oui, alors c'est 10-10. Oui, C'est effectivement. très serré. Moi, je prends pour les Chiefs. OK, pourquoi? J'espère que les Chiefs vont gagner. Parce que j'aime bien Laurent Duvernay-Tardif. Et je voulais qu'il passe en finale l'année passée, mais ils ont perdu en demi-finale. Laurent Duvernay-Tardif qui a récolté une pénalité aujourd'hui dans le match. Oui. Est-ce que tu penses qu'il va toujours être en mesure de performer à un haut niveau en 2e demi? Oui, il va s'améliorer. OK. Merci beaucoup, Émile. Merci. À OK. bientôt, Lisez sur Instagram. Excellent. Donc, on va s'arrêter le temps d'une pause. Au retour de la pause, on est avec Tom Carbonneau. Merci beaucoup et restez des nôtres. Vous êtes de retour à notre émission spéciale mi-temps. On est avec Tom Carbonneau à l'autre bout du fil. Thomas qui n'est pas un amateur, mais bien un connaisseur du football. Comment ça va, Thomas? Ah, ça va bien, toi? Ça va super bien. Premièrement, Thomas, quelles sont tes impressions sur le match jusqu'à présent? Je te dirais que je suis assez satisfait du rendement de la ligne offensive des Chiefs, mais aussi des 49ers. On a vu des beaux jeux de course explosifs de la part des porteurs des 49ers. Puis ça, c'est ce qui va leur donner des chances de faire gagner. Au niveau des Chiefs aussi, ils ont des bons jeux. Ils offrent une belle protection à Mahomes. Puis écoute, ça va être un match serré jusqu'à la fin, mais j'ai un petit penchant pour dire que les 49ers vont gagner à cause de leur défense.
Ouais, ben c'est vrai que pour l'instant c'est très très serré, mais moi je pense que le point tournant ça va vraiment être la défensive des Chiefs. Présentement la défensive fait le travail. Elle fait le travail. Oui. Elle fait le travail effectivement, mais est-ce qu'en deuxième demi ils vont être en mesure de continuer sur leur lancée et de contrer le jeu au sol des 49ers et aussi Jimmy Garoppolo? On en a pas parlé au début avant la pause, mais quand même c'est important de mentionner, ils ont forcé une interception, donc on se demandait si la ligne à l'attaque des Chiefs allait performer et permettre à Mahomes d'avoir du temps pour effectuer des passes. Eh bien, la pression, c'est les 49ers qui l'ont subi parce que les Chiefs ont mis beaucoup de pression sur Jimmy Garoppolo au point où ils ont forcé une interception. Là. Ouais, là-dessus, je suis d'accord, mais je tiens aussi à rappeler que la ligne à l'attaque des 49ers est aussi beaucoup moins expérimentée que celle des Chiefs. Elle compte quand même pas mal de recrues. Puis honnêtement, je pense qu'ils font la job. Là. Oui, c'est sûr qu'ils font le travail. Là, j'aimerais qu'on parle, selon toi, est-ce que ça a été une bonne décision du côté de Andy Reid qui a décidé d'aller de tenter deux fois de convertir un quatrième essai? Ça a fonctionné, mais peut-être qu'en deuxième demi, il va falloir faire attention. Le 4e et 1, des fois, on peut pas se permettre nécessairement de pas convertir. C'est peut-être mieux de juste avoir un botté de précision. Là. Ouais, écoute, c'est sûr que c'était des choix assez audacieux. Ça a fonctionné, mais là, je pense que les 49ers vont... renforcer le front défensif, puis en deuxième demi, ça va être à éviter. Ça va être à éviter pour Andy Reid parce que sinon, ça se peut que ça fonctionne pas. Fait que oui, je suis d'accord avec toi que ça serait mieux de se contenter d'un botté de précision. Pour l'instant, qui est le joueur qui s'est le plus démarqué, selon toi, depuis le début du match? C'est dur à dire. Je dirais que les porteurs des 49ers sont assez remarquables, notamment le fullback Kyle Juszczyk. Qui a marqué le toucher des 49ers d'ailleurs. Je pense que ça va être un joueur à surveiller pour le reste du match. Mais aussi George Kittle qui essaye de peut-être un peu trop en faire, mais écoute, lui aussi va être à surveiller, il est assez dangereux ces temps-ci. Oui, ben écoute, c'est un bon point que tu apportes. Vraiment, tu mentionnes justement les porteurs de ballon. Ça fonctionne bien. Deebo Samuel aussi, là, qui a récolté 39 verges jusqu'à présent. Donc ça va bien, mais je pense vraiment que la défensive des Chiefs, là, c'est ce qui va faire la différence. Es-tu d'accord avec moi là-dessus? Ah, je suis d'accord avec toi que s'ils sont capables de conserver une bonne pression puis à éviter les gros jeux aux 49ers, c'est ce qui va être le point tournant de la rencontre puis qui va leur donner des chances de gagner. Et que dire de la performance de Patrick Mahomes qui a à 2 reprises des gros jeux au niveau de la course là, qui ont fait changer la donne jusqu'à présent, notamment un touché aussi qu'il a inscrit. Donc, un touché chanceux quand même. Pourquoi tu dis ça? Mais parce que le demi-défensif des 49ers avait un bon angle, mais il a mordu à la fin de Mahomes, puis c'est ça qui l'a fait faire un touché, parce que sinon, ça s'en allait pas faire un touché. D'après mon analyse personnelle et celle de mes copains au sous-sol aussi. Bon, mais c'est intéressant. Ça a été chanceux. Ouais, ok. Bon, mais c'est un point de vue qui est quand même intéressant. Mais moi, je pense que c'est important de juste lever notre chapeau à Patrick Mahomes qui connaît tout un match là, jusqu'à maintenant. Le général de l'offense des Chiefs, décidément. Oui. Un joueur important. Effectivement. Mais merci beaucoup, Thomas, d'avoir été avec nous. Je tiens à remercier ceux qui nous ont... Merci à toi, Hugo Sport. Je tiens à remercier ceux qui nous ont écoutés. Allô, Émile. Je tiens à remercier ceux qui nous ont écoutés. On a une dizaine de visionnages présentement là, en cours. Ouais, merci beaucoup. Hey, Hugo, tout le monde fait dire bonjour. Bon, bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. C'est quoi les prédictions de ton côté là, les prédictions de tout le monde là, c'est Chiefs, c'est aux 49ers. Victoire des 49ers. Les 49ers. Je tiens à dire que je suis le noir dans la maison. OK. Bon ben merci beaucoup, merci à ceux qui nous ont écoutés. Salut Thomas. Donc, merci beaucoup à ceux qui nous ont écoutés. Merci. Je regarde les messages là, dans la place qui est réservée. Merci aux 3 doutes, à Émile Dubé d'avoir été avec nous. Plusieurs autres, Rémi Lisée, entre autres. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et on vous souhaite surtout une bonne fin de Super Bowl. Profitez-en et à la prochaine. Merci. Au revoir.